Vivez le Tarot Festival comme si vous y étiez. Bonjour, je suis Christine Dejoigny d'Eva Productions et la voix des coulisses du Tarot Festival. S'il y a bien un lieu de rencontre pour les amoureux du tarot psychologique, c'est ici, au Tarot Festival pour sa 3e édition. On peut mettre des visages sur des mains, participer à un atelier de pratique, assister à une conférence ou encore se faire tirer les cartes. Rencontre avec Emmanuelle Iger, la marraine du festival. Bonjour Emmanuelle Iger. Bonjour. Tu es tarologue, mais pas que. Tu as écrit des ouvrages qui contribuent à faire connaître le Rider-Waite en France et tu as aussi créé des jeux de tarot. Mais surtout, tu es la marraine du festival. Comment cette aventure a commencé ? Elle a commencé un peu par hasard, comme toutes les aventures amusantes et intéressantes. Moi, je donne des stages d'initiation de 2 jours sur Paris pour apprendre aux gens le Rider-Waite et le tirage de cartes. Et c'est des stages d'initiation que je fais sur 2 dimanches. Et un jour, j'ai été contactée par Fabienne et Judith qui m'ont dit « nous on habite dans le Gers, tout de même c'est loin. Est-ce que par hasard, ce serait envisageable que tu te déplaces ?» J'aurais dit « bah oui !» Ok, et je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Donc je suis descendue, elles m'ont accueillie dans le Gers, mais ce à quoi je ne m'attendais pas non plus, c'est qu'elle s'était dit puisqu'elle descend, autant en profiter. Autant organiser 2-3 petits trucs sympathiques autour de son initiation. Et je pense que ça a fait un peu le boule de neige. Et maintenant, on en est à la 3e édition du Tarot Festival. Alors justement, 3e édition, à ton avis, pourquoi le tarot en France a besoin d'un festival ? Pour promouvoir l'approche psychologique. C'est ça qui est très très important pour nous, parce que le tarot divinatoire, la voyance, comme ce qu'on voit au cinéma, et comme ce qui est poussé un peu par la partie commerciale, c'est très très populaire, mais c'est beaucoup moins connu qu'on peut utiliser le tarot comme support de développement personnel, comme support de travail sur soi, tout en restant éventuellement parfaitement cartésien et les pieds sur terre. Et c'était important pour Fabienne et Judith de montrer cette pratique et de permettre aux gens vraiment la tester, de vraiment rentrer dedans et se rendre compte que c'était accessible. Quels sont les ateliers et les conférences que tu animes ici au festival ? Alors ici, par tradition, je fais ma grande initiation, donc qui se fait sur 2 jours consécutifs cette fois-ci, et je donne des conférences. L'année dernière, j'animais aussi des ateliers de pratique et puis cette année, c'est d'autres intervenants qui s'en occupent parce que moi, je suis occupée par la conférence sur devenir tarologue, par la conférence sur tarot divinatoire versus tarot psychologique et tout ce qu'il y a à faire autour du festival. Et justement, sur tes ateliers que tu as donc sur 2 jours, tu peux nous en parler un peu plus sur l'initiation que tu fais au Rider-Waite ? L'idée, c'est de présenter le système de la façon la plus simple et accessible possible pour qu'à la fin des 2 jours, les gens aient vraiment tout ce qu'il leur faut pour être autonomes. Et pour comprendre les cartes, pour savoir pourquoi les cartes sont comme ça, pour savoir ce qu'on peut vraiment faire avec ces cartes-là et pour avoir la méthode. Alors, je réduis ça en 2 jours parce que ça ne me paraît pas facile et souhaitable de le faire sur très longtemps. En même temps, 2 jours, c'est un peu court pour un système qui est quand même assez puissant. Donc, ça donne une initiation qui est dense, mais qui fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on trouve au Tarot Festival qu'on ne trouve pas ailleurs, selon toi ? Du bonheur. et personnellement, moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce festival-là, et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est très propre au Tarot Festival, c'est que comme les personnes vont passer beaucoup de temps à se faire des tirages, et donc à jouer le jeu en s'ouvrant et en disant aux autres les choses qui d'habitude ne sont pas formulées, je trouve que les personnes sont très très vite très proches, et que ça donne des liens très très intenses. Selon toi, quelle est la carte qui représente le mieux le Tarot Festival ? Je dirais l'impératrice sans hésiter, parce que aussi ce que je trouve très très intéressant et très fort ici, c'est que Fabienne et Judith ont réussi à faire se rencontrer des praticiens qui sont très différents,
qui ont des styles très différents. On a du tarot de Marseille un peu classique, comme on a vraiment des jeux créatifs, sarcastiques, etc. Et le fait de se rencontrer les uns les autres dans notre différence, ça nous donne beaucoup d'idées. Et ça nous donne envie de créer beaucoup de choses. Et il suffit de regarder les tarologues qui sont en train de discuter entre eux. Il y en a tout de suite un qui dit « Ah ouais, ce serait bien qu'on fasse telle chose, ce serait bien qu'on fasse telle chose ». Et les idées fusent. Eh bien, merci beaucoup Emmanuelle Iger. Merci beaucoup. Vibrez la passion du tarot avec le podcast du Tarot Festival.